Vendredi 27 juin 2025, mesdames et messieurs, top départ de cette revue de presse. Le président s'exprime à quelques heures de la signature de l'accord de paix Kinshasa-Kigali à Washington. L'inattendu promesse de Tshisekedi à Trump à la une du tri-hebdomadaire panafricain d'Afrique, Africa News. Chez notre confrère, nous pouvons lire, alors que la République du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer un accord de paix sous médiation américaine, le président Félix Tshisekedi salue l'implication directe de Donald Trump dans la résolution d'un conflit vieux de 3 décennies. C'est une déclaration aussi inattendue que lourde de sens que le président Félix Tshisekedi a faite ce jeudi 26 juin 2025. Dans une interview exclusive accordée à Ariana Veras à Victoria, correspondante de la Maison Blanche pour l'Afrique, le chef de l'État RD congolais a affirmé si le président Trump a réussi pour son influence et sa médiation à mettre fin à l'agression rwandaise contre la RDC, il mériterait vraiment le prix Nobel de la paix. Je serai le premier à voter pour lui. Cette déclaration intervient à la veille d'un moment jugé historique. La signature attendue ce vendredi à Washington d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'égide des États-Unis. Le même sujet est abordé par le tabloïd Ouragan RDC Rwanda. Tshisekedi voit en Trump un potentiel Nobel de la paix. Pour notre confrère, il n'y a rien de magique dans cet accord. C'est une prise de conscience de l'administration américaine face à un conflit qui dure depuis 30 ans et qui a fait des millions de victimes, révèle le premier d'entre les Congolais. Pour lui, l'enjeu dépasse la simple dimension militaire, car, ajoute-t-il, la guerre est aussi économique et c'est là que se joue la clé de sa résolution. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le successeur Joseph Kabila a dit avoir tenté d'instaurer une coopération économique régionale avec les pays voisins afin de désamorcer les tensions chroniques. Mais en 2022, tout bascule. Le Rwanda a lancé une guerre contre nous, accuse-t-il, tout en saluant les bonnes relations établies avec l'Ouganda et le Burundi. Autre sujet, Tchopo, Sébastien Balanga refute toute implication dans une manœuvre de déstabilisation de la province, rapporte le site d'information pifoinfo.net. Depuis mercredi 25 juin matin, la toile est alimentée par un réseau mafieux et des nuisances qui se livrent à une pratique très dangereuse consistant à vilipender les respectueux et savants, l'expert Sébastien Balanga Mbonde. C'était exécutif du gouvernement provincial. Ces réseaux l'associent sans une moindre preuve à une quelconque déstabilisation de la province en écrivant selon eux les mensonges pour aider le gouverneur, en les citant comme collaborateurs de presque tous les gouverneurs depuis les démembrements de la province orientale. Ainsi, la série de communication de M. Sébastien Balanga Mbonde tient à fixer l'opinion à travers la tenue de la présente mise au point. M. Sébastien Balanga Mbonde est une fierté, une valeur et une icône de la Tchopo dans les domaines de l'administration et de la décentralisation qui doit être protégée. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Après nos rendez-vous la semaine prochaine, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate Congolais, Téléma.